est dans un studio de tatouage semi-privé qui se situe au Chartron, à Bordeaux. Donc c'est un petit peu comme une maison familiale parce que du coup c'est la ruche. C'est la ruche. Donc moi mon tatoueur c'est Lil B, donc ça veut dire la petite abeille, et là c'est la ruche. Et donc ça en fait c'est vraiment un lieu familial où nous on a tous grandi ensemble et on se retrouve à faire le même métier, on partage cette passion ensemble. Et on reçoit les clients ici qui viennent un petit peu partout du monde. Je fais du graffiti toutes mes années de collège. En fait, ça a commencé au collège où je faisais énormément de graffiti, j'ai beaucoup tagué. Et j'ai toujours eu cette attirance vers l'art un petit peu urbain et surtout, tu vois, qui va un petit peu contre le côté académique des choses. Donc le graffiti pour moi c'était un très bon support, par exemple les trains, les rocades, les murs, etc. J'ai dû arrêter éventuellement, mais j'arrivais plus à retrouver la même essence, le même support, tu vois, le truc aussi excitant. Et donc c'est là que j'ai commencé à réfléchir à la peau parce que tu vois c'est le truc. Il faut pas se louper. Faut pas se louper. C'est du one shot. C'est du one shot, c'est éphémère parce que tu vois l'œuvre elle va vivre juste le temps de la vie de la personne que tu tatoues. Et aussi à côté de ça c'est que tu vois quand tu fais du graphe et que tu peins un train, tu dis le train il va voyager, mais quand tu peins un humain ça va voyager encore plus loin, tu vois. Ouais. Et quand je suis allé aux États-Unis à 18 ans, c'est là que j'ai vraiment commencé à tatouer. J'ai commencé de manière autodidacte et ensuite j'ai connecté avec un mec qui s'appelait Ozzy mais qui était presque comme un mentor en général dans la vie et une protection en quelque sorte par rapport à l'endroit où on vivait aux États-Unis. Qui nous a expliqué, c'était plus que du tatouage, mais bon lui il m'a vraiment un petit peu aiguillé, tu vois, les machines. Sur le lifestyle aussi du tatouage. Sur le lifestyle, mais en vrai pas vraiment tellement la technique du truc parce que lui-même était en train d'apprendre, il sortait de prison et du coup il commençait à faire du tatouage. Mais il m'a expliqué plus, tu vois, le lifestyle, la culture qui allait autour. Et donc moi j'ai appris à faire du tatouage comme les Chicano, tu vois, un peu le style tatouage de gang, tout ça, tu vois, noir et gris, fine line, Californie du Sud. Avec les vrais homies, tu vois. Et éventuellement, après, une fois que je suis passé à la vitesse un petit peu supérieure, j'ai commencé à travailler avec José Lopez. Pointure dans ce style de tatouage-là, mondialement connu. Et lui, ça a été mon deuxième grand mentor. Et après, moi, je suis devenu indépendant et j'ai commencé à faire mes propres trucs tout seul. Dans combien de temps aux États-Unis, là, à peu près ? 6 ans. Du coup, en fait, tu sais, c'est une évolution, je dirais. En gros, tu vois, moi, dans le graffiti... je faisais des choses très très simples, presque animales, tu vois, vraiment moi j'ai toujours été attiré par les trucs qui sont très folkloriques, vraiment simples dans les formes, on dirait limite que c'est un enfant enfantin, tu vois, le look. Du coup pour le tatouage à la base je suis parti vers le noir et gris réaliste parce que je trouvais que c'était ce qui avait l'air le plus impressionnant, le plus gros challenge. Donc, je me suis dirigé vers ça, mais une fois que j'ai réussi à comprendre comment ça fonctionnait, et ça prend vraiment du temps, tu vois, et j'ai fait beaucoup de dessins très académiques, beaucoup de réalisme. Mais une fois que j'ai réussi à comprendre ça, j'ai commencé à être moins intéressé par ce style-là et je suis revenu vers l'essence de ce que je faisais à la base, qui est quelque chose de beaucoup plus simple, plus graphique, impactant. C'est ça. Où il n'y a pas d'artifice en fait. Donc tu peux pas vraiment mentir et tricher. Voilà, tu peux pas te cacher derrière des reliefs, des volumes, etc. C'est vraiment la ligne pure, des choses plates mais impactantes. Et donc c'est pour ça que je me suis dirigé ensuite vers le japonais traditionnel avec des choses très basiques. Et parce qu'il y a un symbolisme aussi qui est intéressant dans ce one shot de ligne pure. C'est l'intention. On a le message et l'intention qui arrivent directement d'un coup. Et ça, c'est ça qui. C'est vraiment. Je dirais que là en ce moment je me trouve entre l'art folklorique qui est vraiment tu vois des choses presque naïves tu vois le look il est naïf, tu vois, et en même temps il faut quand même avoir une grande maîtrise parce que si tu veux tu sais ça m'a pris des années de dessiner des choses réalistes pour arriver à pouvoir faire des lignes aussi simples et directes et franches, tu vois. Donc dans le choix des lignes que je fais, j'essaye d'en mettre le moins possible mais que le design direct il saute à l'œil, tu vois. En fait, en gros, le trick, c'est qu'il faut que ça ait l'air très simple. Quand tu le regardes, ça n'a pas l'air compliqué, mais en vrai, il y a énormément de pensée en amont pour justement avoir ce look-là. Et c'est ce qui ce jeu entre la simplicité visuelle et la technicité qui est sous-jacente et qui demande énormément de travail pour arriver à ça. Pour arriver à ça, t'en as plein. Et c'est intéressant, il y a un autre tatoueur qui fait des choses très folklore comme ça. Qui s'appelle Dieguito, qui me disait, qui a fait une bonne analogie, en fait c'est Picasso par exemple. Le gars, tu vois, t'as l'impression que des fois, tu te dis, pour les gens qui sont pas éduqués sur le sujet, ils vont avoir l'impression que si tu veux, c'est un peu enfantin ce qu'il fait, tu vois, c'est très, très abordable.
Mais le gars, il a peint, enfin Picasso, il peut te peindre un portrait super réaliste et ça lui a pris des années de peinture. Mais avant ça, je voudrais juste que tu nous présentes aussi les personnes, parce que tu t'es entouré au fur et à mesure de ces années et tu as aussi partagé ton expérience, influence, et c'est grâce à ce partage que tu as réussi à créer ce lieu aujourd'hui. Et donc, qui sont ces personnes qui t'entourent aujourd'hui? Nico, donc mon associé purement sur le business, on est associés tous les deux. Donc là, c'est quoi alors? C'est la pièce principale. Ouais, ça c'est la pièce de vie. Donc personne tatoue dans cette pièce. Tu vois, quand on rentre, on a fait en sorte de créer une dalle pour que les gens ils se déchaussent ici. Tout le monde a des chaussons. Ouais, ça c'est les chaussons. Même le caméraman. Tout le monde. Du coup, ouais, tout le monde se déchausse comme ça. On peut se mettre par terre si besoin. On peut dessiner par terre. Tout est propre. Donc, chacun a un petit lieu pour les. Ouais, ça c'est le coin de Mila. Ça c'est le coin de Mila. Là-bas t'as le coin de Libby. Et moi des fois je me mets là, des fois là-bas, ça dépend. Sergio aussi. Et en gros, cette table, on a voulu la faire bien grosse pour tous être à l'aise. Donc c'est vous qui l'avez conceptualisé et par rapport à ce que vous voulez dégager aussi comme atmosphère. Donc c'est la structure gouverne la fonction, la structure est indépendante de la fonction. Voilà. Pièce de vie avec quelques pièces de décoration assez épurées, assez simples, avec des tableaux partout. Pour les gens qui regardent la vidéo qui ne connaissent pas, nous, c'est depuis notre groupe, depuis qu'on est gamin, quoi. Ouais. Donc on a toujours été ensemble autour les uns des autres. Et donc Nico, il est venu passer beaucoup de temps aux États-Unis avec moi. Et à force de me regarder tatouer, ça lui a donné envie. Et éventuellement, il s'est mis au tatouage. Et voilà, maintenant, 7 ans plus tard. Tu vis de ça, Nico? Ouais, je vis de ça. T'as pas que cette vie, t'as eu aussi une vie professionnelle tout autre? Ouais, de mes 16 ans à mes 22 ans, j'étais boucher. Okay. Je me suis formé en boucherie pendant 4 ans, j'ai travaillé à Paris en boucherie. Et après, j'ai eu envie de voir tout le temps aux États-Unis pour voir Robin, Sergio, j'y allais en vacances. Et à chaque fois que j'y étais, je me disais putain, j'ai envie de rester, j'avais envie d'y être, de rester avec eux. Et à un moment, en fait, ça s'est fait. Et moi, je vivais à Paris, j'étais pas vraiment heureux dans ce que je faisais. Et le tatouage, à chaque fois que j'allais voir Robin et Sergio, je me disais putain, ça m'intéressait. J'avais vraiment un attrait vers cet univers-là. T'étais déjà sensible à l'art, ouais. Parce que tu faisais de la guitare, tu faisais du son. Dans d'autres styles, ça peut être dans plein d'autres domaines, peuvent être artistiques ou non, mais en tout cas, je me sentais pas incapable de tatouer, je me sentais pas incapable de jouer de la musique. C'est juste ça m'a attiré à ce moment-là. Je voyais mes meilleurs amis qui étaient en train de se développer dans cet univers-là, moi ça m'a donné envie. Je voulais pas m'imposer dans ce truc-là alors que ça venait pas de moi à la base. Ouais. Mais en gros, à un moment, tu t'es senti légitime de aussi. Je me suis senti légitime de pouvoir essayer déjà. Et j'avais directement la conviction que ça pourrait le faire et je croyais en mes capacités. Et quand Robin il m'a dit vas-y, c'est quoi, essaye. Tu rentres en France, il m'a filé 2 machines. Il m'a dit t'essaies sur des amis, tu vois ce que ça donne. À partir de là, ça m'a mis carte blanche pour essayer et je m'y suis mis et j'ai pu lâcher jusqu'à là. Quoi. Incroyable. Okay. Alors là, montre-nous ta pièce, Nicolas. Il n'a pas rangé ma pièce. Il n'a pas rangé sa pièce. Regardez ce petit... C'est une grotte, on est dans une grotte. Et là, ça reste épuré, toujours épuré. Ce même vert très équilibré. Dans chaque pièce, tu peux retrouver le vert gris. Un mur en vert gris dans chaque pièce. Tout ça, c'est les influences. L'inspiration. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en gros pour accéder à la ligne pure, il faut charbonner la technicité des anciens. Et c'est pareil dans toutes sortes de professions. En ostéopathie, c'est pareil. Pour avoir un geste naturel, instinctif, il faut travailler la technicité que rayonnent les anciens. Dans l'art, c'est des monuments comme Michel-Ange, des monuments comme Caravage, mais c'est des influences qu'il faut voir, qu'il faut étudier, qu'il faut lire pour mieux comprendre. C'est un monteur de vidéos orfèvre et aujourd'hui c'est Robin qui le présente différemment. Parle-lui. Ouais, donc du coup, nous on s'est rencontrés quand j'étais très jeune, donc c'est lui qui m'a donné mon surnom Libby. Là, ils font que m'appeler Robin, mais dans le monde du tatouage, en vrai, il n'y a personne qui m'appelle comme ça. C'est l'identité artistique en gros. Et en vrai, c'est Sergio qui a commencé à me surnommer comme ça quand j'étais très très jeune, je devais avoir 11-12 ans, en skatant en fait, on faisait du skate ensemble.
Et on est partis ensemble aux États-Unis. C'était une sacrée aventure parce que du coup, on est restés illégaux là-bas pendant 6 ans. Et on n'avait pas le choix, on pouvait plus trop. Enfin, on était bloqués là-bas et c'est ce qui a fait aussi que j'ai attaqué le tatouage moi avec autant d'intensité parce que c'était un moyen de survie pour nous. Et Sergio, il m'a épaulé tout au long de ma carrière. Mais d'abord, juste un soutien moral. Ensuite, ça a été mon guinea pig, ça veut dire c'est la personne sur qui j'ai appris à tatouer, sur qui j'ai pratiqué. Puis ensuite, on a commencé un concept de vidéos, donc il prenait toutes les vidéos, il éditait toutes les vidéos, il m'a aidé dans toutes mes tournées, enfin tout, on a tout le temps vécu ensemble, on était tout le temps partout ensemble, tu vois, c'est comme ils disent aux États-Unis, c'est thing one, thing two, quoi, on est toujours les deux ensemble. Et du coup, éventuellement, pareil, à force d'être avec moi en train de voir le tatouage, en fait, il connaissait énormément de choses sur le tatouage avant même de mettre la main à la pâte. Et maintenant, ben voilà, on est ici, il tatoue. Maintenant, t'as ton petit coin. Son propre petit truc, kiosque. quoi. Voilà. Donc t'as le fixe, t'as toujours une montée descente. Comme ça, t'as un contrôle aussi. Mais comme ça, t'as un contrôle en fait sur les machines et tu peux voir exactement où t'en es avec telle et telle machine à bobine. Par contre, les rotatifs, ça marche pas. C'est quoi les rotatifs? Les rotatifs, si tu veux, là, c'est des machines à bobine. Et donc, ont un courant continu entre les bobines qui font que cette barre bouge et ça fait bouger l'aiguille. En gros, c'est ça. La machine rotative, c'est plutôt comme ça. Un mouvement rotatif et qui est arrangé de manière à ce que, pareil dans un mécanisme où soit il y a un bouton poussoir au bout, ou alors qui bouge une barre qui fait actionner une aiguille d'avant en arrière. Donc en fait c'est deux systèmes différents. Ici c'est un moteur, et ici on a des bobines. Dans ça, tu clipses ça se clipse au bout, et dedans il y a déjà l'aiguille direct avec. Tandis que celle-ci, tout est séparé. Le tube. Ça, c'est beaucoup plus artisanal. Hein. Beaucoup plus. C'est beaucoup plus les mecs qui sont vraiment attachés au côté traditionnel du tatouage. Ils sont plutôt. Ils travaillent plutôt avec ce genre de machine. Ils essayent de voir un peu tout le monde, des gens qui ont envie de se faire tatouer. Et puis. Et Sergio, c'est lui qui a tourné des super images du vlog 1, l'exposition sur toile avec Pascal Pilette à Paris. On a passé un moment, c'est un moment fantastique. Qui est atypique, hors du temps, avec Pascal qui est quelqu'un d'incroyable. J'invite à aller voir ce vlog. Et c'est grâce à Sergio. Et c'est souvent cette phrase qu'on dit dans le groupe d'amis, c'est grâce à Sergio. Il est implanté sur Bordeaux, il commence à influer à balle au niveau du tatouage à Bordeaux. Et il y a plein de gens, à mon avis, qui vont se rapprocher de lui quand ils vont voir le travail qu'il fait. Tu veux rajouter un petit mot, Sergio, ou quoi? Merci, Gilles. Merci beaucoup. C'est l'homme de l'ombre. Ça fait plaisir. Incroyable. Du coup, dans la pièce de Sergio et Mila, on a même une petite cour extérieure pour manger le midi. Ouais. Ok. Tu veux juste celle-là ou tu veux la lumière blanche? Ouais, c'est juste ça là. En fait, il y a un truc qu'il faut savoir qu'on n'a pas dit, c'est que ce local-là, en fait, nous on l'a chopé, c'était vraiment très très différent. Combien de temps de travaux? On a fait 6 semaines de 9h du matin à 9h du soir, on a pris que 3 jours de repos, on était en non-stop. Et donc les 4 personnes que tu vois là, Nico, Sergio, Emila et moi, et aussi on a eu l'aide du beau-père de Nicolas qui nous a porté main forte un petit peu, mais vraiment c'est que nous. Et moi j'ai vu le local avant, je suis parti à l'étranger et j'ai pris une claque quand je suis arrivé, que j'ai vu le local après. Je trouve que le travail que vous avez mis dedans, l'énergie que vous avez mis dedans, la qualité des travaux aussi, la finition, c'est exceptionnel, c'est du travail de professionnel. Je me dis, ces gars ils sont forts dans tout en fait. Travail de titan en vrai, et on a voulu le faire à l'image de notre travail de tatouage, en tatouage, tu vois, tout simplement. Parce que t'es artisan, t'es artiste. C'est art, c'est le début du mot artisan, tu vois. C'est la main. C'est la main, c'est le travail de la main. Donc il faut savoir qu'on reçoit une clientèle qui vient de très loin, donc les accueillir dans un lieu comme ça, c'est hyper. Je sais pas, ça t'invite, tu vois, c'est agréable. La beauté déjà thérapeutique, la beauté ça aura le monde. On est bien d'accord. Si tu veux, ce qui est intéressant avec ce lieu, c'est qu'il est hyper esthétique, mais il est aussi. Alors attends, on va pas faire l'anglicisme. Très personnel. Non, mais c'est convenient. Il est Pratique. Ouais, il est aussi très pratique. Fonctionnel, Très classe, fonctionnel. épuré, Voilà. la ligne est pure, c'est esthétique.
Donc par exemple, tu vois, ce truc-là, là, on descend, on peut prendre des photos. C'est vraiment cool cet endroit, c'est un petit peu le carrefour, tu vois, c'est la croisée de tout le monde. C'est-à-dire que là, chaque pièce. Qui est donc du coup Mila, qui est donc c'est ma femme. Donc elle est japo-brésilienne. Donc ça veut dire qu'elle est de nationalité brésilienne, d'un père japonais et d'une mère brésilienne. Elle a grandi au Japon. Et c'est la touche de féminité en fait dans le shop. C'est la dernière édition de l'équipe. Ça amène une balance aussi, je pense, en termes. Et une influence aussi. Bien sûr. Tu parlais de l'esthétisme, de la ligne pure. Il y a eu une évolution aussi dans son travail parce que je pense qu'au point de vue personnel, tu s'amuses. Ok. Je sais pas. Si, c'est ma muse. Ah, Ok. Hyper talentueuse. Qui est vraiment impressionnante et qui, moi, jusqu'à présent, tu vois, j'arrivais jamais à trouver des gens qui étaient productifs à mon niveau, si tu veux. Je suis hyper productif et je suis très obsessionnel, tu vois. C'est ce qui fait que ma carrière, elle a avancé très vite dans le tatouage. C'est que tu peux annuler ce qu'il y a autour de toi pour te focus sur le moment. Voilà, c'est que j'arrive à comprendre assez rapidement et après j'arrive à produire en masse. Et du fait que je sois... Et le temps s'arrête pas, le temps n'existe plus. Voilà, c'est ça. Et vu que je suis hyper focus sur un truc à la fois, je suis constamment en train de produire, tu vois. Donc et du coup, j'avais du mal à trouver quelqu'un face à moi qui... Donc c'est une richesse que tu as aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde, qui aussi le temps n'existe pas, quand il s'agit du travail. Le truc qu'on a vraiment en commun aussi, c'est que pour nous, tu sais, c'est même plus du travail en fait. Ouais. C'est genre, on sait pas comment vivre notre vie autrement que comme ça, tu vois. C'est de la passion, mais c'est même différent, puisqu'au final, c'est presque la seule manière dont on sait vivre notre vie, tu vois. Genre, on respire, on vit, tatouage, peinture, art, etc. Et ce qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde, et c'est vraiment une des premières personnes que j'ai rencontrées qui était comme moi, dans le sens où, voilà, tu vois, genre, on tatoue, on fait une tatou, on se met à peindre. Hier, on dit, bon, on y va, aujourd'hui, on se calme. Jusqu'à 21h, on était en train de peindre. Et en fait, elle est incroyable parce que non seulement elle produit énormément, mais c'est surtout qu'elle est très 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 talentueuse. Et elle a été formée par un des anciens au Japon qui, je dirais, qui représente ce qu'est le tatouage. C'est-à-dire vraiment l'artisan qui a fait les choses dans les règles de l'art. Et elle a été formée à l'ancienne, ce qui est assez rare dans l'actualité, dans le monde actuel au niveau du tatouage. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas formés dans les règles de l'art. S'autoproclame en fait tatoueur sans avoir suivi le... Ouais, sans avoir un bagage de connaissances de ce qui se passait aussi avant. Même culturellement, voilà. Culturellement. De la culture du tatouage. Elle a ça alors qu'elle est très jeune. Sans avoir les traditions, c'est ça. Voilà. C'est les traditions qui sont importantes. C'est les traditions. Et je pense que ça s'applique à tout en fin de compte. Et au Brésil, c'est important aussi les traditions. Ouais. Je au Brésil, je connais pas très beaucoup. Ouais. En France, par exemple, dans tous ces nouveaux métiers qui explosent, parfois on peut faire des raccourcis sur ces traditions. Parfois on peut aller très vite dans ces professions, on peut aller très fort, mais on peut aussi se mettre devant un mur à un moment. Parce que justement, on a ce déficit en bagage de tradition. Ah, je pense que c'est aller jusqu'au bout des choses et l'essence des choses. C'est comme toi quand tu es allé aux States pour voir où l'ostéopathie ça a commencé, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas obligatoire de le faire, mais si tu veux, si c'est ton mode de vie, c'est ce que tu fais, tu vois, sur Terre, c'est ta raison d'être en quelque sorte, tu vois. C'est bien d'aller à l'essence des choses. Et moi, je suis pas contre la modernité, je suis pas contre les outils nouveaux, je suis pas contre être autodidacte ou se former, etc. Mais je pense que peu importe le domaine dans lequel tu décides de te lancer, c'est bien de connaître l'essence des choses. Pour avoir une manière de... Il faut que ça soit authentique ce que tu fais. Et dans le tatouage à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui se perd énormément et ça crée différentes niches. Et après, tu vois, ce qui est assez rare, c'est que Mila, c'est une jeune femme qui connaît vraiment l'essence des choses, qui aujourd'hui fait sa force, c'est que elle est très moderne, parce que déjà, de par son jeune âge, elle a 24 ans. Ensuite, elle est... tu vois, c'est une femme qui est quand même
connectée à la mode, sur ce qui se fait, etc., les outils nouveaux, etc. Mais elle a été formée de manière traditionnelle. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et moi, je trouve que ça se ressent dans son travail. Elle fait du tatouage traditionnel américain, mais elle est capable de tout te dessiner aussi. C'est vraiment un choix esthétique qu'elle a fait de se diriger vers la simplicité. Et comme tu as dit, ça m'influence à moi aussi. Fort, bravo, merci à tous les deux. Je considère le tatouage comme un soin. On incorpore de l'énergie dans une structure. Donc en gros, on donne de l'information nouvelle à la personne. Et cette information, il faut que derrière, elle la vive, elle l'intègre. Et c'est pour ça qu'il faut prendre soin d'un tatouage. Il faut faire attention aux UV. Aujourd'hui, il fait hyper beau. Et même si on n'est pas en été, même si on n'est pas en plein cagnard. Et je sais que vous avez ce discours avec vos clients, j'allais dire avec vos patients. Parce que c'est la même chose. Un tatouage, vous le faites sur le moment. Mais derrière, c'est ce que disait Robin, il va vivre. Et pour qu'il vive le mieux possible, il y a des règles hygiéno-sanitaires que vous mettez en place. C'est important de le redéfinir.